Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 13 août et le 13 août est la date d'anniversaire de plusieurs événements, mais d'un événement particulier dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le 13 août 1532 lorsque la Bretagne, le duché de Bretagne, va être officiellement rattaché au royaume de France. C'était un souhait que la France avait depuis longtemps. La Bretagne et la France sont historiquement assez liées, puisque déjà à l'époque de l'Empire carolingien sous Charlemagne, mais celui-ci avait tenté à plusieurs reprises de s'emparer de la Bretagne, et celle-ci, même si elle ne faisait pas officiellement partie de l'Empire, était quand même en partie liée à l'Empire. Des liens se sont forgés entre les deux entités. Donc il y avait ce lien qui existait, que la France souhaitait récupérer. De plus, la Bretagne était un territoire stratégique, du fait de sa position géographique. Et donc, du coup, ça faisait longtemps, depuis l'époque carolingienne et carolingien post-empire, que la France souhaitait vraiment rattacher la Bretagne sous sa domination. De manière plus absolue, puisque, nous le verrons plus tard, mais la Bretagne a toujours gardé quand même un lien avec la France, resté en partie sous son autorité, mais avec une très très grande autonomie, une quasi-indépendance à certains moments, ce que du coup, les rois de France souhaitaient mettre fin. Surtout après, pendant la période capétienne, où le duché de Bretagne va être disputé entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Puisque par exemple, en 1166, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, va devenir maître de ce duché. Mais en 1213, le roi de France, Philippe Auguste, va profiter de l'hostilité des Bretons envers les Plantagenets, qui étaient à ce moment-là représentés par Jean Santerre. Et du coup, les Capétiens vont profiter de cette situation pour reprendre pied en Bretagne et renforcer l'influence française en Bretagne qui avait du coup diminué. Ce qui ne mettra pas fin au conflit pour tenter de la contrôler, puisque durant la guerre de Cent Ans, ça va être un des territoires en jeu entre l'Angleterre et la France, même si globalement toute la France a été en jeu durant cette guerre. Et du coup, les Bretons ont profité d'être disputés entre les deux pour prendre au maximum le plus d'autonomie vis-à-vis des deux. Profiter d'un côté que l'Angleterre soit vaincue, mais que la France soit en difficulté pour prendre de l'autonomie. Et donc, du coup, le duc de Bretagne va à ce moment-là s'emparer globalement des pouvoirs régaliens. Et au final, n'étant lié à la France que par un hommage rendu au roi et par le fait que les appels en justice se rendent au Parlement de Paris, sauf durant une courte période entre 1485 et 1487, la période de la guerre folle, où la Bretagne sera en guerre contre le royaume de France, et où du coup là il y aura une autonomie totale. Mais période du coup durant laquelle la Bretagne sera de fait indépendante totalement de la France, puisqu'en guerre contre elle. Mais ce fut un cas exceptionnel. Une fois que la guerre de 100 ans s'est terminée, les rois de France vont chercher à reprendre la main sur la Bretagne. Et donc, progressivement, la Bretagne va reperdre de son autonomie, surtout après la guerre folle, lorsque le duc François II, qui est donc duc de Bretagne, va être obligé de signer le traité de Vergers en 1488. Globalement, durant ce conflit, une partie de la noblesse s'était mise en guerre contre le roi, et la Bretagne s'était mise du côté de cette noblesse contre le roi. Mais en 1487, les troupes françaises vont pénétrer en Bretagne et vont vaincre assez facilement l'armée bretonne, et du coup en 1488, la Bretagne est vaincue, et doivent signer la paix avec la France, paix désavantageuse du fait qu'elle soit perdante. Ce traité met en place plusieurs choses. Déjà, Anne de Bretagne, fils de François II, ne peut se marier qu'avec le consentement du roi de France. De plus, le duc de Bretagne donc à nouveau doit rendre hommage au roi de France et il doit expulser du duché tous les ennemis du roi. L'année suivante, François II meurt et Anne de Bretagne devient donc à l'âge de seulement 12 ans duchesse de Bretagne. Cherchant alors des alliés face à la France, elle décide d'épouser Maximilien de Habsbourg, alors empereur du Saint-Empire germanique, donc ce n'est pas rien. Ce qui est du coup en opposition totale avec l'accord signé en 1488, qui du coup lui interdisait de se marier sans autorisation du roi de France, et là elle se marie avec un ennemi du roi de France. Mais le problème, c'est que Maximilien de Habsbourg a à ce moment-là d'autres chats à fouetter et ne veut pas s'investir dans un conflit pour la Bretagne. Du coup, la Bretagne est à nouveau isolée face à la France qui veut venir faire respecter le traité signé en 1488. Et du coup, la Bretagne perd de nouveau, et du coup, le mariage sera annulé pour vice de forme par le pape, et elle pourra à ce moment-là épouser Charles VIII, actuel roi de France. Donc ce mariage a lieu en 1491.
Mais en 1499, le roi Charles VIII meurt, et du coup, une négociation a lieu pour permettre à Anne de Bretagne d'épouser Louis VII, mais là, cette fois, la situation n'est pas militaire, la Bretagne n'est pas perdante militaire, et si Anne de Bretagne n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre sans autorisation, elle n'est pas obligée alors de se marier. Donc il y a des négociations, et elle arrive cette fois à obtenir des concessions, et donc la Bretagne garde une grande autonomie, et l'héritier du roi de France, qui sera donc l'enfant de Louis VII et d'Anne de Bretagne, ne pourra pas être également l'héritier du duc de Bretagne, pour éviter la fusion des deux entités. Du coup, la Bretagne, à ce moment-là, récupère à nouveau un peu d'autonomie, parce que durant les 8 années durant lesquelles Anne de Bretagne était mariée à Charles VIII, celui-ci avait l'administration de la Bretagne enfin, c'est lui qui gérait l'administration de la Bretagne, donc elle était de fait, à ce moment-là, plus indépendante. Donc là, ça revient de manière temporaire, mais cela va changer à nouveau, puisque la fille d'Anne de Bretagne, Claude, va épouser le futur François Ier, et il lui fera alors don de la Bretagne en 1514. Ce qui fait que François Ier, lorsqu'il devient roi, devient également à nouveau administrateur de la Bretagne. Et du coup, à partir de ce moment-là, celui-ci va de plus en plus se rattacher à la Bretagne, va de plus en plus placer des proches au niveau de l'administration du duché, histoire de garder la main dessus, tout en dans le même temps quand même faisant des concessions à la noblesse bretonne, lui rendant également des hommages, des honneurs, l'invitant à participer aux campagnes militaires, l'invitant à son château, à sa cour, lui donnant des récompenses, la couvrant de gloire, histoire de l'amadouer. Et de plus, comme son fils, encore une fois, Claude est héritière du duché de Bretagne, le fils qu'elle a avec François Ier est techniquement également héritier du duché de Bretagne. Donc tout ça va faire que en 1532, le 4 août 1532, les États de Bretagne approuvent ce rattachement, le rattachement de la Bretagne à la France. La décision officielle du 4 août a été obtenue à la fois du coup par tous les cadeaux faits par François Ier à la noblesse de Bretagne, mais également par des pressions exercées sur les plus récalcitrants afin de s'assurer qu'ils cèdent. Et du coup, une fois cette décision prise, elle est rendue effective le 13 août 1532. Et donc à partir de ce moment-là, la Bretagne va faire officiellement partie du royaume de France. Avec néanmoins des concessions, la Bretagne garde le droit de conserver ses propres institutions, elle garde un certain nombre de privilèges, notamment sur le plan fiscal. Les rois de France ne peuvent pas prélever de nouveaux impôts en Bretagne, donc c'est aussi un avantage intéressant. Mais dans le même temps, quand même, les rois de France vont quand même continuer de franciser l'administration de la Bretagne, histoire de rendre plus effective cette intégration qui est officielle. Ce qui n'empêchera pas cette région française de conserver une grande identité culturelle au fil des siècles, et une identité culturelle qui existe encore aujourd'hui. Donc c'est terminé pour cette vidéo où nous avons vu comment la Bretagne s'était retrouvée rattachée de manière effective et officielle au Royaume de France. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Bienvenue aux Bretons qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, ça nous aide beaucoup, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.